Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, mais qui touche tellement de personnes, même si on n'en parle pas souvent. Du coup, parfois, on a l'impression d'être seul avec ça, d'être la seule personne à vivre ça. Le sujet d'être excité par des images de violence, du porno violent ou des fantasmes de violence. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas pervers, tordu, étrange. En fait, ces images sont fascinantes. Elles vont créer une réaction dans notre cerveau et on ne peut pas vraiment s'empêcher d'avoir une réaction physiologique forte. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, j'ai envie de décoder un petit peu ce qui se passe pour vous, de vous expliquer pour pouvoir avoir un petit peu de légèreté, un petit peu de soulagement et dans un deuxième temps, vous donner quelques clés pour vous libérer de ces images ou images mentales qui ne conviennent pas, ne correspondent pas à vos valeurs, à vos désirs profonds et qui ne vous font pas vous sentir bien. Première chose, quand on est exposé à des scènes de violence, que ça soit sur un ordinateur ou dans la vraie vie, ou à des scènes choquantes, on ne peut pas ne pas avoir une réaction physiologique. Qu'on regarde un film d'horreur, un film porno, ou qu'on soit témoin d'une scène, notre corps réagit automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'on aime ça. Donc la réaction, ça peut être de l'excitation, ça peut être le cœur qui bat, ça peut être plein de choses, des picotements dans notre corps, de la chaleur, ça peut être plein de choses en même temps. Ça peut être aussi un mélange de dégoût et d'excitation, de peur et d'excitation. La réaction physiologique est forte parce que notre cerveau perçoit le danger. Notre cerveau ne fait pas vraiment la différence si c'est sur un écran ou si ça se passe pour de vrai. Si notre cerveau en est témoin, il en est témoin. Point barre. Donc on a cette réaction physiologique forte. Et c'est vrai que c'est dur de ne pas se dire tiens, c'est ça qui doit m'exciter, c'est ça que j'aime si je réagis aussi fortement. En fait, tout être humain exposé à ces scènes-là va avoir une réaction très forte. La deuxième chose, c'est que ces images créent en nous un état de fascination. On n'a pas vraiment envie de voir, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder. C'est un peu comme sur l'autoroute, vous savez, s'il y a un accident de voiture, ça crée un énorme embouteillage, principalement parce que tout le monde ralentit pour regarder. Personne n'a vraiment envie de voir si quelqu'un est mort, si quelqu'un est démembré, s'il y a un truc horrible qui s'est passé. Mais on ne peut pas s'empêcher de regarder. On est fasciné. Notre cerveau regarde, puis peut-être qu'on va y repenser, on va se rejouer la scène dans notre tête. En fait, notre cerveau a besoin de retourner à la scène pour pouvoir l'intégrer, lui donner du sens, la comprendre. Quand on est exposé à, par exemple, du porno violent, on ne peut pas s'empêcher de regarder. Il y a vraiment cette fascination qui arrive. Et le problème avec ces images-là, c'est qu'elles sont tellement taboues, tellement honteuses, on peut ressentir tellement de culpabilité à regarder ça, qu'on ne va pas en parler. On va rester seul avec ces images et du coup, comme notre cerveau est choqué, il va avoir le besoin d'aller revoir pour assimiler, pour donner du sens, pour pouvoir trier, pour pouvoir faire quelque chose de ce à quoi on a été exposé. Et du coup, on va ressentir cette urgence à y retourner, à re-regarder. Et on regarde et on sent à nouveau cette intensité d'excitation. Et à partir de là, peut se créer certains conditionnements à l'intérieur de nous, où l'excitation est tellement forte que sans ces images, le reste du monde nous semble moins excitant. Et petit à petit se créent des réseaux adaptatifs d'excitation. Ça modifie nos circuits du plaisir et de l'excitation. Bonne nouvelle, c'est que c'est pas irréversible. C'est juste un conditionnement. Donc, la réaction physiologique est automatique, incontrôlée, et ne veut pas dire qu'on aime ça. Et le mécanisme de fascination se met en place parce qu'on a besoin de comprendre, de donner du sens. Le troisième scénario, c'est si on a vécu personnellement ou été témoin d'un trauma, d'une scène de violence sexuelle ou autre. Peut s'opérer dans notre cerveau une dissociation traumatique où quelque chose se coupe à l'intérieur. Alors j'ai fait toute une autre vidéo là-dessus, si vous avez envie d'en savoir plus,
vous pouvez cliquer sur le lien juste là qui s'affiche pour aller voir toute cette vidéo sur le trauma et ce qui se passe dans notre cerveau au moment du trauma. Mais dans les grandes lignes, le résultat est que comme on n'a pas vraiment digéré, traité, notre cerveau n'a pas pu ranger au bon endroit le souvenir traumatique, il le revisite et il le revisite et il le revisite pour essayer de lui donner du sens. Parfois c'est ça qui se passe. Quand on a vécu des violences et qu'on se retrouve à n'être excité que par la violence, c'est aussi parce qu'une partie traumatique n'a pas été intégrée, digérée. La conclusion est que vous êtes normal, que ça ne veut pas dire que vous êtes pervers et qu'il est possible de désactiver ces boucles de conditionnement automatique et trouver un autre chemin d'excitation. Une des choses sur lesquelles j'ai insisté, donc maintenant on rentre dans la partie qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus être envahi par ces images ou contrôlé par ces images. Une chose que j'ai suggérée à une cliente qui venait me voir justement pour cette problématique. Ça faisait des années qu'elle était un peu addicte à du porno violent, c'était la seule chose qui l'excitait vraiment. Et je lui ai proposé que la prochaine fois qu'elle regarde ces images, après les avoir regardées, elle écrive. Je lui ai proposé d'écrire plusieurs choses. Premièrement, de simplement décrire la scène de manière très neutre. J'ai vu une femme se faire étrangler, il s'est passé ci, il s'est passé ça, juste d'écrire. Deuxième chose, écrire ce que ça lui a fait ressentir. Et troisième chose, écrire ce qu'elle s'est dit. Le but de cet exercice, c'était de pouvoir aider son cerveau à faire le tri, à réactiver un peu le cerveau préfrontal, analytique, mais surtout à pouvoir, trier, digérer, prendre un peu de recul et ne plus être happé, figé dans une espèce de sidération, fascination qui fait qu'elle rentrait dans un espace de transe en fait avec ces images. Et ça a été super efficace. L'idée de pouvoir reprendre une certaine dynamique de contrôle, d'espace et donner du sens à ces expériences. Ça n'a pas été que ça, le fait de pouvoir en parler avec moi, le fait de pouvoir amener une certaine compassion et tendresse envers elle-même par rapport à ces images. Ça a vraiment changé beaucoup. La deuxième chose après, c'est qu'on a travaillé sur son rapport à son corps. Apprendre à ressentir profondément les sensations, apprendre à aimer et rencontrer son corps. Apprendre à se sentir plus en confiance et en sécurité dans la relation. Parce que parfois ces images, c'est une fuite pour éviter d'être trop présente là dans l'intimité avec l'autre. Donc il y a plein de choses à explorer pour retisser un rapport doux à son corps. Dites-moi ce que ça vous a fait cette vidéo. Si vous vous êtes reconnu, si ça vous a aidé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne liées au trauma si ça vous concerne et ça vous intéresse. Il y a vraiment des choses à faire pour se libérer des traumas. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.